Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes en haute tension spirituelle. Un temps de prière intense, un temps de prière puissante où on médite la parole de Dieu, où on proclame la parole à haute voix chaque jour, où on prie, où on proclame, où on combat, on fait des mini-veillées, des prières accordées. En tout cas, c'est puissant, c'est fort. Nous disons à tout le peuple de Dieu, il faut appliquer tout ce qui est sur les fiches. Il faut appliquer tout. Nous, notre rôle, c'est de faire les fiches. Votre rôle à vous, c'est d'appliquer tout ce qui est sur les fiches. 2 séances de prière chaque jour. Les mardis, ça fait 3 séances. 2 séances personnelles, 1 séance avec un membre de ta famille ou bien des membres de ta famille ou bien des gens de ta maison. Et puis, vendredi aussi, ça fait 3 séances. 2 séances personnelles et une mini-veillée individuelle où tu parles à Dieu pendant 1 heure. Tu combats, tu proclames. En tout cas, nous sommes dans un temps très intense. On n'est pas en jeûne. Le jeûne, ce sera en janvier, du lundi 6 au dimanche 26 janvier, tous les jours de 6h à 18h, 21 jours de jeûne et prière. Il faut vous préparer, ce sera puissant aussi. Donc, pour l'instant, ce sont des prières intenses, puissantes, sans jeûner. La haute tension spirituelle 2024-2025, le thème c'est les différents noms de Dieu. Le thème c'est les différents noms de Dieu ou les différentes appellations de Dieu. Chaque semaine, nous voyons 3 noms ou 3 appellations. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2024, nous voyons le nom Yahvé Shalom. Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom. Alléluia. Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom. Yahvé Shalom veut dire quoi? Ça signifie quoi? Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom. Yahvé ou Jéhovah, c'est la même appellation. On a déjà expliqué, Yahvé, c'est le nom de Dieu. Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Ça signifie quoi? Les deux signifient éternel. Le mot, le nom qui explique mieux qui notre Dieu est, c'est éternel. Éternel, il est éternel. Donc, quand on dit Yahvé, ça veut dire éternel. Jéhovah, ça veut dire éternel. Maintenant, Jéhovah ou Yahvé, on peut chaque fois associer, voilà, d'autres mots, d'autres noms à cette appellation Jéhovah ou Yahvé. Et ça fait encore une autre dimension, un autre nom, une autre appellation de Dieu. Donc, aujourd'hui, on voit Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom. Shalom veut dire quoi? Shalom veut dire paix. La paix. Donc, quand on dit Yahvé Shalom, ça veut dire l'éternelle paix. Ou Jéhovah Shalom, ça veut dire l'éternelle paix. Il est notre paix. L'éternelle paix. L'éternel qui donne la paix. L'éternel qui veut que tu aies la paix dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. La paix dans ta nation. La paix dans le monde. L'éternelle paix. Dieu ne veut pas qu'on soit dans le trouble. Dieu ne veut pas de trouble en nous. Il ne veut pas de trouble autour de nous. Il ne veut pas de trouble dans nos maisons. Il ne veut pas de trouble dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages. Il est Jéhovah Shalom. Il est Yahvé Shalom. Il est l'éternelle paix. Dieu a toujours voulu la paix pour nous. Dieu veut que tu sois en paix. Quand tu es troublé, ce n'est pas le plan de Dieu. Le trouble ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Les problèmes ne viennent pas de Dieu. Dieu veut qu'il y ait la paix dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait la paix dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait la paix dans ton couple. Dieu veut qu'il y ait la paix dans ton mariage. Dieu veut qu'il y ait la paix dans la vie de tes enfants. Dieu veut qu'il y ait la paix dans tes finances,
la paix dans ton travail, la paix dans tes économies, la paix dans tes réalisations, la paix dans tes affaires, l'éternelle paix. Dieu veut qu'il y ait la paix entre toi et les membres de ta famille. La division, les querelles, les conflits, les guerres, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on soit en paix. Être en paix, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, on est juste là. Être en paix, c'est qu'on n'est pas dans un trouble. Il n'y a pas une situation de conflit. Il n'y a pas une situation de guerre. Il n'y a pas une situation qui fait peur. On est juste bien. Maintenant, on peut travailler, on peut vaquer à ses occupations, on peut être en train de faire quelque chose, mais on n'est pas dans une situation de trouble. On n'est pas dans une situation de querelle. On n'est pas dans une situation qui nous met dans un autre état. Il y a la paix en nous, il y a la paix autour de nous et nous devons aussi être ceux-là qui instaurent la paix dans la vie des autres. Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. On va lire. Juge chapitre 6. Lisons à partir du verset 21. Mais avant, je vous explique. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Dieu s'est révélé à lui. Gédéon, c'est celui que l'ange de l'Éternel a appelé « Salut, vaillant héros ». Et Gédéon, il se demandait de qui on parle. Et finalement, l'ange de l'Éternel lui a dit c'est lui. Et que la force qu'il a là, qu'il prenne cette force-là pour aller délivrer son peuple. Et que lui, l'Éternel, il va être avec lui. Parce que le peuple de Gédéon, qui est le peuple hébreu, ils étaient assujettis par un autre peuple qui les maltraitait. Qui venait chaque fois prendre leur récolte. Et donc, ils vivaient la souffrance. Ils étaient troublés. Et donc, dans leur invocation de leur Dieu, l'Éternel se révèle à Gédéon pour lui dire qu'il aille combattre et que lui, Dieu, il sera avec lui pour que la paix revienne dans leur pays. Maintenant, quand Gédéon a eu cet entretien, il ne savait pas que c'était un ange. Il savait certainement que c'était un envoyé de Dieu. Et il lui a dit, attends, je vais aller prendre mon offrande et je vais déposer mon offrande. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui parlait peut-être à travers cette personne. Mais il ne savait pas que c'était un ange. Et donc, Juge 6 à partir du verset 21. Si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Voilà, mais pour ne pas que ce soit long, je commence au verset 21. Juge 6 à partir du verset 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Donc, Gédéon, il allait apprêter son offrande. C'était des pains et puis la chair. C'est comme ça qu'il devait faire à l'époque. Et donc, il fallait que le feu descende dessus pour consumer, pour qu'on montre que l'Éternel a agréé, cette offrande. Voilà. Donc, l'ange de l'Éternel, il avance son bâton qui était dans sa main et il touche ces offrandes-là de Gédéon. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Waouh! Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Parce qu'à l'époque, il était dit que si tu vois Dieu face à face, tu meurs. Parce que Dieu est tellement puissant. Donc lui, il a commencé à avoir peur, il criait. Parce que quand l'ange a fini de mettre son bâton et puis l'holocauste a été consumé, l'ange a disparu. Donc d'abord le feu qui apparaît et puis le gars il disparaît. Donc Gédéon, il vient de se rendre compte que c'est un ange qui est là. Donc il commence à crier, malheur à moi. J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Parce qu'il a eu le temps de causer avec lui et tout ça. Donc il avait peur. Alléluia. Juge 6, verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix.
Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, l'autel que Gédéon a bâti là, on dit jusqu'à présent ça existe. Et ce lieu-là appartenait à la famille d'Abiézer. Donc, il a appelé l'autel qu'il a bâti là, l'Éternel paix. L'Éternel paix. Donc ici, ça a été traduit. Ils ont traduit en français. Sinon là, c'était écrit Yahvé Shalom. Ou bien Jéhovah Shalom. Donc, Gédéon bâtit un autel et il appelle ça Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Ou bien Jéhovah Shalom. L'Éternel paix. Dieu lui a dit, sois en paix. Il a dit, j'ai vu l'Éternel face à face. Je vais mourir. Il a dit, non, tu ne mourras pas. Sois en paix. Dieu ne voulait pas qu'il soit troublé. C'est moi-même l'Éternel qui ai décidé de me révéler à toi. Gédéon, tu ne mourras pas. Alors Gédéon tisse une alliance. Il bâtit un autel. Et il appelle cet autel Yahvé Shalom. Jéhovah Shalom. L'Éternel paix. Dieu tient à la paix dans nos vies. Nos choix, nos propres choix en tant qu'être humain, en tant que nation, en tant que famille, en tant que responsable. Ce sont ces choix-là qui nous attirent les malheurs, qui attirent le trouble, qui attirent les conflits, qui attirent la guerre. Dieu n'est pas pour le trouble, les conflits, les querelles, la guerre entre nous ou à l'intérieur de nous. S'il y a une situation qui te trouble, invoque Yahvé Shalom. Si quelque chose ne va pas dans ta maison, prie au nom de Jésus. Invoque Yahvé Shalom. La guerre dans ton pays, ou bien là où tu te trouves, il y a des conflits, il y a des situations de division. Au nom de Jésus, Yahvé Shalom intervient. Le Dieu paix, le Dieu qui accorde la paix, intervient. Au nom de Jésus, j'invoque Yahvé Shalom. Tu es troublé, invoque Yahvé Shalom. Il y a des conflits en toi-même, invoque Yahvé Shalom. Il y a des conflits avec d'autres personnes, des membres de ta famille, ou bien entre toi et des personnes, ta famille, ou bien tes collègues, ou bien tes voisins. Au nom de Jésus, invoque Yahvé Shalom. Seigneur, éternelle paix, descends ta puissance de paix. Installe la paix en moi. Installe la paix dans ma maison. Mets la paix dans ma famille. Yahvé Shalom, au nom de Jésus, je t'invoque. Éternelle paix. Dieu veut la paix pour toi. La paix ne veut pas dire manque d'activité. La paix, c'est l'absence de conflit. La paix, c'est l'absence de conflit, l'absence de guerre, l'absence de querelle, l'absence de situation de trouble. La paix, c'est ça, l'absence de situation de trouble. Dieu veut qu'on soit en paix. On travaille en paix. On bouge en paix. On fait nos activités en paix. On mange en paix. On dort en paix. On se réveille en paix. On travaille en paix. On se repose en paix. On parle avec les gens en paix. On est calme en paix. On se marie en paix. On est en famille en paix. On fait des enfants en paix. On est dans la maison en paix. Dans le village en paix. Dans la ville en paix. Dans le pays en paix. Dieu veut qu'on soit en paix. Lisons Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes des lieux où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Amen. La paix soit avec vous. C'est comme si Jésus arrive et puis il dit « Shalom ». Shalom, ça veut dire
que la paix soit avec vous. Donc, c'était même leur salutation. Shalom, ça veut dire que la paix soit avec toi. Si vous êtes nombreux qu'on dit shalom, ça veut dire que la paix soit avec vous. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ a salué les disciples après sa résurrection. Ça veut dire que Dieu tient à ce qui est la paix dans nos vies. Parce que les disciples ont vu le Seigneur sur la croix. Il a été crucifié et il est mort, ils l'ont enterré. Mais il leur avait dit qu'il allait ressusciter. Mais ce n'était pas évident de croire en cette parole parce que ressusciter, ça veut dire revenir de la mort. Donc, ce jour-là, ils sont enfermés et Jésus vient. Ils auraient pu avoir peur. Ils auraient pu crier comme la première fois où ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Voilà, il faisait nuit et ils étaient dans la barque et Jésus venait en marchant sur l'eau. Ils avaient cédé à la panique, ils criaient croyant que c'était un fantôme. Et il leur a dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. En fait, Jésus, c'est Dieu venu sous la forme humaine. Il a pris un corps humain. Mais c'est quand même Dieu qui se trouvait dans ce corps-là. Donc, il y a des choses qu'il pouvait faire. Des choses surnaturelles. Mais en même temps, il menait une vie pour leur montrer comment ils doivent vivre en tant qu'être humain. Donc, il priait pour dire, quand vous êtes dans ce corps-là, où vous connectez au divin, vous devez prier. Donc, il ressuscite et il entre dans la chambre haute où ils sont enfermés parce qu'ils avaient peur, voilà, de la représaille des chefs religieux là, qui avaient déjà tué leur maître et certainement qu'ils allaient aussi les rechercher. Donc Jésus vient et il dit, la paix soit avec vous. Parce qu'il savait qu'ils auraient eu peur en le voyant s'il n'avait pas dit cela. Donc il dit que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas t'effrayer. Dieu ne va pas créer des circonstances de peur. Il dit que la paix soit avec toi. Il s'appelle Yahvé Shalom. Jéhovah Shalom. Les situations de peur, de trouble, de frayeur ne viennent pas de Dieu. Ceux qui sont là et puis sentent régulièrement la peur, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu ne veut pas que tu sois troublé. Dieu ne veut pas qu'il y ait le trouble dans ton cœur. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes frères, mes sœurs, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, c'était les dernières paroles du Seigneur parce qu'il allait laisser les disciples pour aller mourir pour nous. Donc, il leur laisse la paix. À travers eux, c'est aussi à nous qu'il parle. Il nous laisse la paix. Il nous donne sa paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix que le Seigneur nous donne, cette paix-là n'est pas basée sur notre argent ou bien les circonstances. Parce que souvent, certaines personnes sont en paix ou bien en joie quand elles ont de l'argent. Elles sont en paix ou en joie quand tout va bien autour d'elles, quand il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est vrai que cette paix-là, elle est normale, elle est physique, elle est basée sur les circonstances. Mais la paix que Jésus nous donne, parce qu'il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sa paix n'est pas basée sur parce que tout va bien. On peut même traverser des situations difficiles, mais on est en paix. Vous voyez, le cœur du chrétien, c'est comme le fond de la mer. Ton cœur doit être comme le fond de la mer. Au-dessus, il y a des vagues. Ça fait beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit. Mais en dessous,
au fond de la mer, ceux qui font les plongées là, ils voient que là-bas est calme. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, on ne doit pas s'alarmer. On ne doit pas être troublé. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Hein. Il faut faire ce que tu as à faire. Il faut prier. Mais vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on cède à la panique. C'est Dieu qui a créé le monde. Il n'a pas perdu le contrôle de ce monde-là. Il a le dernier mot. Il est le commencement, il est la fin. Tout ce qui s'agite, les démons, les circonstances négatives et tout, c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour ça qu'on doit rester connecté à lui dans la prière et marcher selon sa parole. Le diable n'est pas au-dessus de Dieu. Quand il y a une situation difficile, prie et puis garde ta paix. Fais ta part. Dieu va faire sa part à lui. Il est fidèle. Il s'appelle l'Éternel paix. Ça ne va pas dans ta famille, prie. Ça ne va pas dans ta maison, prie. Il y a une situation de trouble qui se pointe, prie. Ça ne va pas dans la vie de ton enfant, prie. Quel que soit ce qui ne va pas, prie. Parle au Seigneur et menace la tempête afin que la paix s'installe dans ta maison. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour recevoir nos vidéos d'enseignement afin d'être assis dans la foi et de croître dans la maison de Dieu. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Sur TikTok, c'est @Madame Seka. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.